Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo assez particulière, assez exceptionnelle, dans laquelle je vais essayer de vous relaxer avec des boîtes de médicaments. Je vais vous expliquer comment j'ai eu cette idée en fait. Il faut savoir que je suis asthmatique, malheureusement depuis toujours. Et donc je prends des médicaments depuis toute ma vie. Bref, et à chaque fois je me dis en vrai, le tapping sur des boîtes de médicaments c'est vraiment exceptionnel, même les petites plaquettes. Donc là j'ai sorti toutes mes boîtes. Il y en a un paquet. Hein. Après c'est beaucoup de fois les mêmes médicaments, mais c'est vraiment hilarant. Donc d'abord, évidemment le starter pack de l'asthmatique. C'est la ventoline. Bon là c'est pas de la ventoline, c'est du R-Omir. Mais c'est comme la ventoline. Hein. Du coup, il faut savoir que je suis asthmatique du coup depuis toujours, mais depuis que je suis en CP, on va dire. J'ai un pneumologue, allergologue. Du coup, tous les 6 mois, je vais à l'hôpital. Enfin, en ce moment, maintenant, j'y vais plus que tous les 1 an. Mais il faut savoir que j'allais tous les 6 mois à l'hôpital voir mon pneumologue. Bon, quand j'étais plus petit, je faisais beaucoup de tests, tout ça. Et après, au fur et à mesure, il me prescrivait juste mon traitement. Et voilà, c'est juste un petit check-up quoi. Parce que je suis asthmatique et aussi allergique à plein de trucs. Dont les acariens, les poils d'animaux, tout ça. J'ai pas d'allergie alimentaire, mais allergique aux poils d'animaux, alors que chez moi, dans le sud, j'ai des chats. Mais les chats, ça va encore. Surtout les chiens, les chevaux. Ouais, je suis allergique aux poils de chevaux, ouais. Du coup, j'ai un traitement. On va dire, j'ai eu plusieurs traitements toute ma vie. Je suis passé par plein d'étapes. Hein. J'avais. Là, c'est la ventoline, c'est le plus simple. Mais j'ai testé. Enfin, là, je parle vraiment pour les connaisseurs. Mais pour ceux qui ont la rêve, les ventolines, du coup, c'est le truc bleu là. Mais il s'avère qu'il existe plusieurs couleurs. Il y a la ventoline, il y a la. Ah, ça remonte, hein, ce que je vais vous raconter. Il y a la cérétide, je crois que c'était le rouge. Il y avait la bégotide, je crois que c'était le violet. J'avais le gros inhalateur, enfin bref. J'ai tout fait. J'ai fait plein de tests d'allergie sur les bras, enfin bref. Donc les médicaments et moi, ça me connaît. Surtout que dans ma vie, j'ai aussi fait plein de trucs assez marrants. Non, pas marrants, mais des trucs. J'ai fait plusieurs fois des urticaires géants. C'est-à-dire que j'avais des boutons sur tout le corps. Pas une varicelle, vraiment des urticaires. Sur tout le visage, tout le corps, bref. J'ai aussi fait, plus récemment, j'ai fait une sinusite, il y a bien 2-3 ans. Une sinusite où en fait mon sinus il était bloqué. Du coup il y avait de l'eau qui s'était accumulée ou je sais pas quoi. Et ça m'avait fait gonfler l'œil. Là je vous raconte ma vie mais c'est assez marrant. Donc en fait c'était parti d'une très forte migraine le soir. Et dans la nuit, au réveil je me rends compte que mon œil était vraiment gonflé. Vraiment, si vous voyez dans Animal Crossing, quand on se fait piquer par des abeilles, là, par des guêpes, on a un œil comme ça, c'était vraiment moi dans Animal Crossing dans la vraie vie. Donc je vais aller voir le médecin, j'ai eu des antibiotiques, au final c'est parti, mais après je les ai pas pris assez longtemps, enfin ils me les avaient pas prescrits assez longtemps, donc au final ça avait regonflé. Je vais aller voir l'ophtalmo en urgence parce qu'on savait pas. Bref, j'ai fait des scanners, des sinus. Bref, j'ai fait ça. Là cet été j'ai fait une otite.
semaines parce qu'au début j'avais juste mal comme ça. Et mon médecin traitant, il est parti en retraite l'année dernière, donc j'avais plus de médecin. Le médecin de ma mère, il était en vacances, en bref. Je suis pas allé chez le médecin. Après, on croyait que c'était les dents de sagesse qui me faisaient mal à l'oreille. Au final, on est allé, il y a une nuit, j'en pouvais plus. On est allé un dimanche, j'ai pris rendez-vous à SOS médecin. Et vraiment, meilleur bail parce que SOS médecin, ils te prennent vraiment les dimanches jours fériés, genre sans rendez-vous. Enfin, si j'ai pris un rendez-vous, genre le premier rendez-vous de la journée. Et en plus, c'était que 16 euros, je crois, donc c'était moins cher. Il m'a fait une ordonnance, bref. Donc j'ai eu une otite cet été, c'était pas top. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai des expériences avec les médicaments, donc j'ai beaucoup de boîtes et donc je peux vous faire une petite vidéo médicaments, je raconte beaucoup ma vie. Donc on commence avec le Aeromir, suspension pour inhalation en flacon pressurisé, flacon de 200 doses. Donc ça avec l'asthme, c'est quand je fais un effort en soi, je fais plus vraiment de crise d'asthme depuis longtemps. Mais c'est si jamais j'ai du mal à respirer avec les allergies, à l'arrivée du printemps, tout ça, le pollen. De temps en temps j'utilise. Mais celui-là il est neuf. Donc ça c'est le Aeromir. Ensuite on a plusieurs variantes de Lébastine. Alors aussi j'ai testé tous les génériques, je vais vous montrer. Donc là on a de Lébastine Biogarant 10 mg. Lébastine c'est pour les allergies. C'est un antihistaminique, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc ça c'est quand je sens que par exemple je me gratte trop les yeux avec le pollen, je prends ça quand j'ai mes allergies quoi. De Lébastine. En soi ça c'est le nom générique, le vrai nom c'est Questin. C'est du Questin mais le nom générique c'est Bastine. Donc là on a du Biogarant. Ensuite on a du sans dose. Voilà. En fait j'ai plein de boîtes parce qu'à chaque fois que tous les mois je vais à la pharmacie, ils m'en redonnent alors qu'en soi j'en ai pas besoin. On a du Mylan, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Alors celui-là je suis pas trop fan parce que c'est orodispersible. Donc normalement tu le mets sur ta langue et ça se dissout, mais ça j'aime pas. C'est goût menthe, mais je préfère les cachets à avaler. Parce que tellement maintenant je suis habitué à prendre des médicaments, je prends les cachets sans eau. Je les prends, j'avale, hop. Mais ça j'aime pas. Là on a Ebastine Viatrice. C'est le même design mais pas le même. Oula, pas vraiment le même. Voilà. Et j'en ai un autre sans dose ici. Voilà. Donc ça. C'est vraiment des tout petits trucs comme ça que je prends hop à la demande. Sans eau. Et ça c'est notamment utile parce que depuis 2 ans, je me fais désensibiliser aux acariens. C'est-à-dire que je prends un autre traitement pour ne plus être allergique aux acariens. Et ce traitement consiste à... En fait j'ai des gouttes que je dois prendre tous les jours. J'ai des flacons de gouttes. Je me prends des gouttes sous la langue tous les jours. Je suis censé le faire tous les jours. Alors là je vous avoue, ces derniers mois
ça, il m'en reste plus que 5. Donc cette boîte, je vais bientôt la finir. Comme ça, je pourrais passer d'autres boîtes. Mais les oraux dispersibles, j'aime pas, mais je les avale comme des cachets. On m'avait dit une fois que ça c'était la même chose, donc voilà. Et ensuite le troisième élément de mon traitement pour l'asthme, c'est le Montelukast sans dose. Montelukast, c'est le singulaire du vrai nom. Ça, j'en prends un par jour. Ça, c'est pas chiant parce que c'est juste un comprimé tous les soirs. Donc je me lave les dents, hop, je prends mon petit comprimé. En fait, c'est un traitement de fond. C'est comme ça que ça s'appelle. Et donc ça, comme c'est tous les jours et c'est des boîtes de 28, je dois y aller tous les mois. Donc j'ai une ordonnance. Normalement j'ai une ordonnance de 6 mois, mais depuis que je suis à Paris, j'ai pas changé de médecin. Mais du coup, il me fait des ordonnances de 1 an. Donc tous les mois, je vais en acheter. D'ailleurs là, j'entame ma deuxième plaquette. Donc dans 2 semaines, je vais devoir y aller. Heureusement qu'on est en France et qu'on a la sécurité sociale. Merci, merci. Et qu'on ne paye pas les médicaments, quand même. Donc ça c'est vraiment mon starter pack, hein. C'est vraiment les 3 trucs que j'ai tout le temps avec moi, au cas où, avec la ventoline. Bon après si je saute 1 ou 2 jours, je meurs pas, hein, mais voilà. Uniquement sur ordonnance, et oui. L'automédication, ça peut être très dangereux, hein. Ne prenez pas des médicaments s'ils ne vous ont pas été prescrits, quand même. Je sais pas si c'est vraiment relaxant en réalité. Montelukast sans dose, 10 mg, 28 comprimés pelliculés, voie orale, adultes et adolescents de 15 ans et plus. Voilà. Ensuite là j'ai un autre Aeromir 9, ça c'est bien, bon à savoir. J'aurais bien aimé vous montrer. Ah bah j'en ai un, attendez. Ça ressemble à ça. C'est pas vraiment comme la ventoline, mais en fait c'est un inhalateur, hein, quoi. Mais il n'y a pas de bouton en fait. On soulève ça, hop. Donc là c'est chargé et après j'aspire et ça me fait une dose de... Voilà, ça a toujours impressionné les gens quand j'étais en primaire ou au collège, quand j'allais dormir chez des amis le soir, je prenais toujours ma trousse de toilette avec mes médicaments.
qu'il est périmé. Non, novembre ça va, il est encore bon. Ensuite là on a du classique paracétamol. Voilà que j'avais eu pour mon otite cet été. Et donc j'ai ramené parce que il y a quelques mois j'avais eu un mal, une migraine affolante. Et on n'avait pas de Doliprane, on n'avait rien. Je pense que j'avais quand même eu un truc parce que pendant 2-3 jours j'avais eu mal. Donc là au moins on a des paracétamol. Mais je connaissais pas du tout ce générique, hein, Haro. Paracétamol 1000 mg. Donc j'ai une boîte neuve et une boîte ouverte. Voilà, ensuite on a des gouttes du coup pour les oreilles. Alors ça, c'est la première fois que je suis allée à la pharmacie quand j'avais mon otite, mais je ne savais pas encore ce que c'était. Donc elle m'avait donné ça, Origout. J'en ai mis 2-3 fois et en fait ça me faisait rien. Calmant et désinfectant de l'oreille. Donc ça au moins j'ai un petit truc d'oreille. Et ça ensuite c'est le truc que le médecin m'avait prescrit pour mon otite. Parce que du coup quand je suis allée chez le médecin il m'a dit oula oui je comprends que vous ayez bien mal, une bonne otite bien infectée. C'est pas très ragoûtant mais voilà. Pour les oreilles. Silo Vadex 3 mg, 1 mg par millilitre. Voilà. Sur ordonnance. Ça c'est pas sur ordonnance, ça c'est sur ordonnance. Ça j'en mettais matin et soir. Avec des antibiotiques amoxicilline que je prenais matin, midi et soir pendant 5 jours. Bon là des antibiotiques j'en ai plus du coup. Surtout faites attention les antibiotiques, faut toujours respecter la dose prescrite. Ne pas en prendre plus et surtout pas ne pas en prendre moins, même si vous sentez que vous êtes guéri. Et donc avec les antibiotiques, on m'avait prescrit aussi des ferments en mode complément alimentaire pour l'estomac quoi. Complément alimentaire à base de lactobacilles et bifidobactéries. 7 milliards de micro-organismes par prise. Donc ça je devais en prendre pendant 10 jours. Pour restaurer un petit peu le microbiote, hein, vu que les antibiotiques ça peut être un petit peu fort. Mais là, il m'en reste beaucoup parce que c'était que 10 jours et c'était une boîte de 30. Ça par contre je l'ai payé, hein, c'était pas remboursé. Ça fait presque de musique avec un kalimba. Assez fun. Voilà, donc ça je les garde, on sait jamais. Voilà, et là on termine avec des trucs un petit peu de prévention.
le pchitané, mais ça c'est pour ordonnance. Donc ça c'est quand j'avais dû avoir une maladie, la grippe ou je sais pas. Ça se prescrit. Mais pour le coup c'est plus efficace que le stérime à rouleau de mer. Donc je l'avais gardé quand même, mais il est plus bon. Sportif, attention, cette spécialité contient une substance pouvant induire une réaction positive des tests pratiqués lors des contrôles antidopage. Oh là 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 là. Dipropionate de péclométhazone. Et B, 100 microgrammes pour une dose. Donc ça voilà, et ça, Olioceptil. Ça c'est pas par ordonnance, c'est un spray gorge larynx. Ça c'est pour les maux de gorge. Parce que moi j'ai mal à la gorge. Là je commence à avoir mal à la gorge, je sais pas pourquoi. Il y en a, je sais plus c'était quoi la marque, mais j'étais tombé sur un spray à gorge qui marchait du feu de Dieu. Celui-là aussi il est pas mal, hein. Olioceptil, je vous le conseille. Si jamais, c'est pas remboursé, mais spray buccal à base d'extrait de plantes, propolis, miel et huiles essentielles. Il m'en reste un, donc je le garde. Voilà, on arrive à la fin de ma collection de médicaments. Surtout faites attention avec les médicaments quand même. Ça, je dirais quand même que c'est une longue histoire avec ce Wheezy que je prends tous les jours depuis des années. C'est... Celui-là aussi, hein, j'ai testé beaucoup de génériques. Mais à ma pharmacie, c'est celui-là. Mais c'est un peu chiant parce que c'est des grosses boîtes. Montée du gaz de 100 doses, montée du gaz 100 doses, 10 mg. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez bien aimé les petits sons. Je vous ai aussi raconté beaucoup ma vie au début avec toutes mes maladies. Mais bon, c'est la vie. Mais je vais bien, vous inquiétez pas. Mais par contre, des fois, je fais
souhaite une très bonne